Le régiment du service militaire volontaire, ce sont les jeunes qui sont en décrochage, qui ont besoin d'un nouveau souffle et qui sont récupérés par l'armée qui va leur redonner envie de se lever le matin, redonner envie de se former. Michel, vous avez vécu en Nouvelle-Calédonie, vous avez vu le régiment du service militaire adapté fonctionner, oui, et ça fonctionne bien. Se crée d'ailleurs à ce moment-là. Alors les innovations ne sont pas que techniques, elles peuvent être sociales aussi. Donc là, on a des organismes militaires qui assurent de la formation professionnelle. Alors ça date de l'époque du service militaire, c'est pour ça que ça s'appelle encore comme ça. Mais on a maintenu cette configuration, on l'a même étendue au territoire métropolitain avec le service militaire volontaire. Et donc c'est quelque chose qui marche très bien. Ces jeunes suivent des formations professionnelles d'une durée de plusieurs mois à un an. Et ils suivent également, ils apprennent le savoir-vivre militaire. Et c'est tout à fait remarquable l'efficacité. Voilà, les écoles militaires, vous les voyez, ils sont flous derrière le net, mais vous les reconnaissez à leur bicorne, bien sûr. Ils ouvrent chaque année ce défilé des écoles militaires, l'école polytechnique. On rappelle que c'est une école qui a été créée en 1794, qui est une école qui a un statut militaire. Depuis 1804, les élèves reçoivent une solde qu'ils doivent rembourser s'ils vont trop rapidement dans le civil après. C'est une école d'ingénieurs qui est parmi le top 3, top 5 des écoles d'ingénieurs dans le monde. Oui, c'est une école d'excellence, incontestablement, qui a longtemps formé tous les officiers qui servaient dans ce qu'on appelle les armes savantes, l'artillerie, le génie. Bicorne, le symbole de cette école, on appelle ça un bicorne en colonne, avec une forme très particulière. Alors pour la petite histoire, le colonel qu'on a vu en tête de cette école de Polytechnique a son fils qui va défiler quelques centaines de mètres plus loin. Et puis aussi souligner que l'école polytechnique a aussi formé des militaires de très haut rang, le maréchal Foch. Le maréchal Foch était un polytechnicien. Oui, bien sûr. Polytechnique qui va être suivi dans un court instant par une autre académie militaire. Celle, vous la découvrez juste derrière, de la gendarmerie nationale, qui va arriver dans un court instant. La gendarmerie nationale, l'école est basée à Melun, c'est en Seine-et-Marne. Elle a été créée il y a plus d'un siècle. Pour dire les choses simplement, Michel, elle forme les cadres supérieurs et les dirigeants de la gendarmerie, les colonels et les généraux.